Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début de nouvelle semaine. Merci de votre fidélité. Eh bien, Dingue du Sport va parler pour le compte de ce nouveau numéro des playoffs de l'AD1 féminine de football. Il commence le 18 janvier, dans exactement 5 jours. Il n'y aura que 6 matchs pour boucler tout ça. La première division nationale de football, masculin maintenant. Et l'on a disputé la 5e levée de la compétition en week-end. Asco n'a toujours pas gagné. Pas de victoire pour le quintuple champion en titre. 3 matchs. 3 nuls, les Condonats se sont donc contentés d'un nul face à Unisport Akara, le leader de la compétition. Lui n'a pas de problème. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul. En temps 2, est allé battre Doumbé à Kara 1-0. Gomido a encore perdu à domicile, battu par l'OTR 1-0. L'AC Barracuda, lui, a marqué son premier point de la saison. On fait le point de l'acte 5 de la compétition de la première division nationale de football. Dans un instant, Dingue de Sport invite Grégoire Attignon, Roméo Itor, Prosper Agboucloué de la partie aussi. Merci de nous faire confiance. La mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo est gérée par Sœur Fonelom. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. C'est Dingue de Sport comme tous les lundis à ce moment. Alors, on va saluer Roméo Itor. Bonne arrivée. Merci Franck. Bonsoir à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien. Prosper Agbouclou, il est là, bel et bien là. Merci. Merci pour l'invitation. Toujours content d'être ensemble. Très bien. Alors, on se demande pourquoi le quintuple champion en titre ne gagne pas pour le moment. Mais Asco Unisport Akara s'est soldé par un nul d'un partout à l'arrivée. Ça fait 3 matchs. 3 nuls pour le tenant du titre. Alors, on a posé la question à la fin à Lambert Yao Amani. Vous menez 1-0 après que vous arrêtez de jouer et surtout vous montez très très maladroit pour achever l'adversaire. On n'est jamais à l'abri de ce genre de situation. Voilà. C'est plus 3 points perdus qu'un point de pris. Les 4 remplacements que vous avez fait en deuxième partie ont compliqué la situation à Unisport, mais vos poulets ont replié et ça a payé cash. Bon, écoutez, il devait apporter plus. Je pense qu'on a eu encore des occasions en deuxième mi-temps. On a été très maladroit ou on a eu des mauvais choix. Quand on recherche la solution individuelle, ça devient difficile pour continuer de travailler. C'est vrai que les remplaçants n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter. Bon, écoutez, on a un autre match mercredi, il faut penser à ça. Lambert Yao Hamani, à l'instant après le match nul contre Unisport. Et l'entraîneur de Unisport, lui également, il a réagi, Bodi Taouraoué. L'adversaire, c'est vraiment un gros morceau. Seulement, au niveau de mon équipe, moi, mon côté, que j'ai essayé de dire aux enfants, je n'ai jamais vu Asco jouer depuis que le championnat a démarré, mais j'ai essayé d'analyser, d'observer la première partie pour voir. Et puis, j'ai su qu'avec vraiment ce que je viens de voir, en deuxième partie, je peux essayer d'injecter quelques poulains qui sont dehors pour créer beaucoup de problèmes à Asco. Puisque Asco, vraiment, c'est une équipe qui a de l'expérience. Il faut mettre des enfants qui peuvent rentrer, casser leur rythme de jeu pour essayer de le mettre en doute. Et les cassants, le rythme, ils vont essayer de balancer. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Franchement, je félicite Asco. Ils ont une très bonne équipe. Et vous savez, au niveau du football, quand vous jouez un match, c'est 3 scores qui ont souvent. C'est pas match nul, c'est une défaite ou la victoire. Mais nous, on est venus, c'est pour chercher les 3 points. Mais le bon Dieu nous a réservé le match nul. On ne fait que lui remercier. Mais on va continuer le travail pour que dorénavant on puisse prendre les 3 points au match prochain. Bodi Taouraoué, coach du club de Kouloundé à l'instant. Grégoire Attignon, 3 matchs, 3 nuls. Asco a 2 matchs en retard. Bon, pas encore de problème, pas le feu à la maison. Oui, pas le feu à la maison. C'est vrai que la dernière fois, bien dimanche, les Condorats avaient quand même cette envie-là de signer leur première victoire pour véritablement lancer donc cette saison.
Malheureusement, cette victoire n'est pas arrivée. Finalement, à la fin, on s'en sort avec un match nul. Et quand on écoute Lambert Ayao à Mani, c'est que son équipe a eu quand même des occasions dans ce match. On s'est créé des occasions. On a dominé l'adversaire, mais seulement on a été un peu maladroit. C'est ça qui explique un peu ce score-là, parce que quand vous trouvez des occasions, vous n'arrivez pas à les concrétiser. Ça donne quand même de la confiance à l'équipe adverse et qui, petit à petit, revient donc dans la rencontre et qui donc est arrivé à obtenir l'égalisation. Oui, quand on écoute Uro Bodi Taurawa, il parlait d'une victoire à l'extérieur qu'il voulait prendre. Mais moi, je crois qu'ils doivent beaucoup plus se contenter de ce match nul-là, parce que c'était face à ASCO et qu'ils ont été dominés. Mais finalement, oui, ils ont quand même obtenu ce point du nul. C'est ça qui est quand même plus important. Maintenant, du côté d'ASCO, je voudrais savoir ce qui ne va pas toujours, parce que là, ça fait 3 matchs, 3 victoires. On me dirait trois matchs nuls, voilà. On me dirait que c'est mieux que la saison dernière, parce que la saison dernière, ASCO avait quand même réussi à faire un match nul, ensuite a perdu, avant donc de commencer par engranger des points. Maintenant, c'est le début de compétition. Vous l'avez dit, c'est 5 journées, même si eux, ils ont déjà joué ces 3 matchs et ils ont fait. Il reste encore beaucoup de matchs à disputer. Je crois que c'est un peu le début de saison qui dérange également cette équipe-là. Il faut dire aussi que cette équipe n'a pas eu assez de temps pour se préparer justement pour ce championnat, dans la mesure où il y a beaucoup de joueurs qui s'étaient retrouvés au niveau donc de l'équipe nationale locale. C'est la même chose avec la SCK également. Maintenant, on essaie de refaire un tout petit peu les choses. On essaie de reconstruire un tout petit peu l'équipe. N'oubliez pas aussi que l'équipe a de nouveaux joueurs et que d'autres joueurs sont également partis. Il va falloir arriver à combiner, en tout cas les anciens et les nouveaux, afin que la mayonnaise prenne normalement. C'est un peu ce que les difficultés que rencontre cette équipe-là, mais j'ose croire que les journées à venir, ASCO va véritablement rentrer dans ce championnat par une victoire. Roméo, mais ASCO a du mal à carburer. Le moteur n'est pas encore bien rodé, c'est ça? Je l'ai dit lors du premier numéro de la première journée, puisque j'ai suivi le match Espoir ASCO, oui. que j'ai un peu peur pour cette formation, même si tous les joueurs d'ASCO n'étaient pas disponibles pour ce match parce qu'ils se préparaient pour les éliminatoires du CHAN. Mais ils sont presque tous là, ces joueurs. Et c'est la 3e fois. Et le refrain revient. C'est le début de saison, Et pourtant, les autres, eux, ils avancent. Quand le doute va s'installer, ça va être difficile pour ces joueurs-là de pouvoir se sortir. Nous savons que la plupart de nos équipes n'ont pas de psychologue. Vous jouez des matchs, pour ASCO, un match nul, c'est une défaite. Nous connaissons la force de frappe d'ASCO. Et tous les joueurs attendent justement cette équipe. À chaque fois que ASCO va sortir pour jouer, mais les joueurs n'ont qu'à se mettre dans la tête que c'est une finale, ils sont en train de jouer. Parce que 5 fois régner sur le championnat togolais et aller jouer tranquille, même à domicile ou à l'extérieur, ça va être compliqué pour ces joueurs. J'ai l'impression que les joueurs se voient trop beaux. Pour eux, ils sont intouchables. Non. Faut pas penser ainsi. Les autres aussi travaillent. Pour les autres, c'est un défi de battre ASCO, de faire un match nul contre Étoile Filante. Le système, il est clair. On défend et on vous surprend. Et Unisport a pratiqué le même football contre ASCO et ASCO n'arrive pas à trouver le moyen pour gagner. C'est compliqué pour Yao Lambert Amani. Est-ce qu'il est limité? Je pense qu'il faudrait que ASCO se prenne au sérieux. Soit Menya Singbe a vu le danger venir de loin. Il a abandonné la barque. Est-ce qu'il a abandonné? Il est juste à côté. Hein. Il est président d'honneur. Il donne. Et il est président d'honneur aussi. Voilà, un club qui va bien en ce début de saison, c'est les Jaunes et Bleus de Kodjovia Kopénik. On a pu à Diololo entendre d'eux. On voulait dire, le club est allé gagner encore une fois à l'extérieur. Victoire face à Doumbé, 1-0. L'essentiel, c'est Djuro Kofi, le coach du club. Félicitations à l'équipe de Doumbé qui aussi a bien joué, n'a pas démérité. Ils nous ont donné du fil à retordre et vous avez vu que c'est vers les dernières minutes qu'on a pu marquer le but. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match et ils ont mérité de gagner aussi. Vous vous êtes offert des occasions depuis la première partie, mais c'est un but seulement qu'on a pu voir. À l'entraînement, on a travaillé les mouvements. Je pense que leur ligne, ils ont joué la défense à ligne. Ça nous a un peu piégé. Donc on a marqué 2 buts, mais on s'est retrouvé en position de jeu. Quel est le secret donc de l'entente de... C'est le bloc équipe. On défend ensemble, on attaque ensemble. Quand on perd là-bas, tout le monde peut se replacer. Donc c'est difficile de laisser des occasions à l'adversaire. Je pense que c'est ça notre force. Voilà Kofi Sédhiou Gakpé, le coach de l'entente 2. On défend ensemble, on attaque ensemble. Prosper Agbokou, êtes-vous surpris par le parcours? C'est vrai qu'il n'y a que 5 journées de disputer. Ce parcours de l'entente 2.
Oui, quand on se réfère un peu aux préparatifs de ce club, il reste pratiquement l'un des clubs qui avait pris le taureau par les cornes, à part ACK et ASCO qui se préparaient, qui étaient dans les joutes continentales africaines. Pour les autres, c'est l'une des équipes pratiquement que j'ai vu qui est déjà s'était mis en chantier pour préparer la nouvelle saison. Son président n'a pas lésiné sur les moyens pour faire partir l'équipe à Abidjan pour aller vivre d'autres réalités. Déjà, ça comporte un grain donc de prise de décision et d'être en avance sur les autres. Voilà, donc les fruits sont là. Vous savez, le football ou bien le sport, c'est l'engagement, les préparatifs. Quand vous vous préparez bien, vous avez les automatismes, ça donne du temps à l'entraîneur de savoir combiner. Vous allez voir que l'entente pratiquement joue dans un système qui lui est propre. On fait entrer les titulaires. En deuxième mi-temps, on fait des changements et ces changements-là apportent toujours, comme on appelle, le succès. Et surtout, ils marquent leur but en deuxième mi-temps où ils prennent l'avantage et ils le consolident comme hier, le samedi dernier. Donc, moi, je crois que c'est le travail bien fait qui compte. Maintenant, vous savez, le championnat, c'est une course de résistance, comme on dit. Ce n'est pas une course de vitesse. Vous allez finir bientôt. C'est très long. Il y a encore pratiquement 19 journées à jouer. Il va falloir... 26 au total. Oui, donc, 26 dans 21 journées à jouer. Donc, je pense que on va juger l'entente sur la fin, mais là, elle est partie quand même sur de bons tons. Oui, c'est quand même un club qui a changé d'entraîneur. Oui. Bawa Bako qui est devenu directeur sportif. Est-ce qu'on pourrait dire que les jeunes ont bien appris à côté de Bawa Bako? Oui, bon, en fait, je crois que aujourd'hui, moi, je ne suis pas tellement surpris de la forme de cette équipe de l'Entente dans ce championnat. C'est après 5 journées, certes, mais je crois que quand on voit cette équipe, l'objectif, ce n'est pas le titre. C'est vrai que oui, il y a quand même cette envie-là de gagner les matchs, mais l'Entente veut quand même faire attention par rapport surtout à la phase retour de ce championnat. Quand vous prenez un peu cette équipe, elle a connu des difficultés à la phase retour. Mais par après, on a essayé donc de gagner quelques points pour se maintenir. Maintenant, je crois que l'entente doit vite démarrer pour quand même se mettre à l'abri. Parce qu'à la fin, même si on ne sort pas champion, mais qu'on figure parmi les meilleurs. Ils l'ont dit, l'objectif, c'est de figurer parmi les 5 premiers de ce championnat. Et donc, pour figurer véritablement... Ils n'ont aucune envie d'être sur le continent. Bon, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas cette envie, mais le titre n'est pas aussi l'objectif clé aujourd'hui donc des jeunes de Kodjodia, Kopenye, Konakwe, Adzololo. Et parce que oui, c'est le championnat et que... L'entraîneur a dit qu'ils vont jouer le maintien. Ceux qui jouent le premier rôle, oui. Quand ils sont absents, on ne va pas se prier. Oui. Non, mais cela ne veut pas dire que oui, si l'ASK ou ASCO ne se présente pas, est-ce que si l'occasion le permettait, est-ce que l'entente ne va pas prendre cette première place? Oui, si on garde ce rythme-là jusqu'à la fin, ce qui veut dire qu'on peut être champion. Mais je crois que, tel que vous avez posé la question, Bawa Bako, ou plutôt Sedro Kofi Gakpe et Bawa Bako, je dirais que c'est un duo qui avait déjà commencé par le dynamique togolais. Ouais. Sedro avait travaillé avec Bawa Bako et les deux aujourd'hui sont venus du côté de l'entente. La première saison, c'est Bawa Bako qui a dirigé et Gakpe était son assistant. Cette année, les dirigeants ont décidé donc de changer un tout petit peu les choses. Peut-être que Bawa Bako a décidé de se reposer un tout petit peu et donner la chance aux autres. Dans ce staff, il y a également un autre qui est Folivia Sename, qui aussi a son rôle. Il joue également son rôle parce que souvent, quand vous suivez les matchs, c'est surtout Folivia qui se met debout, qui donne des consignes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une complémentarité au sein donc, de ce staff-là, qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même, je pense que il y a une communion
autour donc de cette équipe, de l'entente des dirigeants jusqu'aux joueurs. Et je crois que c'est ça qui permet pour le moment l'entente de... Oui, quand on prend les clubs que l'entente a affronté, Barracuda, Gomido, Tambo, Espoir, aujourd'hui Doumbé, on peut dire qu'il reste les gros calibres qui sont devant Asco. Ça arrive d'ailleurs. Ça arrive. Et donc, je me dis que c'est là où on verra véritablement la vraie forme de cette équipe. Mais je crois que c'est une équipe qui essaie donc dans son jeu, essaie d'endormir ses adversaires. Elle laisse l'impression de ne pas tellement se jeter dans le match, mais tel que Prosper l'a dit, en deuxième période, on essaie donc de changer un tout petit peu les choses et c'est là où le rythme vient, on marque et puis on bloque. Ouais. On a l'impression qu'ils amènent des joueurs d'expérience en deuxième mi-temps, comme les Victor Cafou et autres là, qui viennent changer le rythme du jeu, ils gagnent. Et Cédric disait qu'ils jouent le maintien en haut du tableau. Voilà. Alors, Roméo, vous avez fait un dossier sur cette équipe avant même le coup d'envoi de la compétition. Ouais. Avez-vous imaginé un tel début ? Je pense que c'est cette confiance que les dirigeants placent en ces joueurs. C'est ça qui joue en faveur de l'attente d'eux. C'est vrai, la priorité, ce n'est pas d'avoir le titre, mais ils essaient d'amener les joueurs à comprendre que voilà, on ne veut pas les titres, mais il ne faut pas être ridicule non plus. D'engranger le maximum de points. D'engranger le maximum de points. Quand il y a occasion de gagner le match. Et après, voilà, si on est champion, tant mieux. Si on n'est pas champion, au moins, on reste en premier. Mais je pense que cette équipe commence par avoir de l'envie, parce que les jeunes, en gagnant, multipliant des succès, oui, on se dit, voilà, c'est possible, on peut le faire. Et je crois que c'est ce qui est bien pour cette équipe. Maintenant, il faut s'attendre à des moments difficiles. Il ne faudrait pas que quand l'équipe va traverser les zones de turbulence, que ça agisse négativement sur cette formation, parce que la plupart sont des jeunes. Certes, il y a quelques anciens, mais la plupart de cette équipe sont des jeunes. Quelque chose de remarquable au cours de cette nouvelle journée de championnat. Le premier point gagné par l'AC et Barracuda. Oui, Prosper beaucoup. Comment ça s'est passé face aux académiciens? Non, je pense que hier, j'ai décelé à Wadja Lantam un fin tacticien. Parce que, oui, en voulant souvent, on dit chez nous, quand vous allez réclamer la dette de votre papa, si vous ne savez pas faire, vous ramenez celle de votre mère, vous allez découvrir celle de votre mère. Donc, Wadja Lantam, hier, a compris qu'il jouait face à une académie. Et le football des académiciens est vraiment différent de ce qui se passe. Et Wadja a mis en place une équipe commando qui a tout simplement été, c'est-à-dire... Ils ont fermé tous les circuits. Tous les circuits, mais il fallait voir le modèle de jeu proposé par l'adversaire. Et si on terminait par 1-0, le score là, le match s'est terminé par 1-0-0, c'est dire que c'est l'AS Barracuda qui a été héroïque. Il faut le dire parce que les garçons ils avaient tous les moyens pour déposséder l'adversaire du jeu. Mais Wadja a mis, les attaquants étaient des défenseurs, ils étaient là pour bousculer. Tout le monde participait à la conquête du ballon. Voilà. Ce qui a fait que, franchement, on a vu un beau spectacle avec une équipe raffinée qui jouait, qui faisait le jeu, et une équipe qui est là pour contrer. Et ça a été tout simplement plaisant. Mais je crois, là-dedans, il avait manqué un peu de chance quand même des deux côtés. Sinon, l'AS Barracuda aurait pu marquer aussi. Et le CDF ACNOUR. Donc, c'était un match tactique que les deux techniciens ont fait hier. Ça a été tout simplement plaisant. Voilà, Wadja qui a joué en bloc équipe pour embêter le CDF ACNOUR. On va d'ailleurs l'écouter, Wadja Lantam. Aujourd'hui, on a vu une équipe aussi faire quelque chose dans ce championnat. Si contre ces jeunes, rapides, dynamiques, on a pu s'en sortir avec un point, c'est un point positif pour nous. Donc je pense qu'il y a encore du travail qui peut nous amener à engager encore des points. Déjà prendre un point face à Kounour, vous connaissez leur façon de jouer, c'est des académiciens, comme on les appelle. C'était tellement difficile pour nous de trouver ces occasions qu'on pouvait mettre facilement dans les filets. Mais bon, comme tu le dis, la chance n'était pas encore une fois de notre côté. Mais une chance, ça se provoque. Prochainement, on va essayer de travailler sur la chance et puis voir comment ça peut nous sourire. Voilà, on va travailler sur la chance manque de Baraka, dit-il. On verra bien la suite. Et un club qui est dans le dur,
dans le dur d'ailleurs dans ce championnat, c'est bien Gomido. Ça fait 5 matchs, 4 défaites, un petit nul, un petit point pour Abalo. C'est tout le contraire de ce qu'il a eu la saison dernière. Ouais. C'est très difficile pour l'ancien sélectionneur des éperviers locaux. Et surtout avec 3 défaites à domicile. Voilà, 3 défaites à domicile. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont. Lui-même, il ne comprend pas. On va écouter Jean-Paul Dosset Abalo. Qu'est-ce qui ne va pas? Je saurais vous le dire, sinon on aurait corrigé depuis. Sinon, on nous toujours poser la question, si c'est que l'adversaire vient nous dominer du pied jusqu'à la tête, on peut comprendre. Mais on ne sait pas ce qui se passe, mais bon, on va baisser les bras. Hein. C'est un championnat. On sait que ça va être difficile à la maison, mais on va faire tout pour s'en sortir. Vous savez, si je revois un peu le match de la dernière fois, si on n'avait pas à faire un bon jeu, ou bien on n'avait pas ramené quelque chose, je dirais qu'il y a un souci. Ce que j'ai vu la dernière fois et aujourd'hui, c'est le jeu la nuit. Mais certes, l'adversaire ne nous a pas poussé dans notre dernier retranchement, mais on n'arrive pas à trouver la faille. On a touché le poteau la dernière fois, on touche le poteau. Aujourd'hui, on prend un but sur le coup de pied arrêté. Je crois que tous les buts qu'on a pris, au moins 90% c'est sur le coup de pied arrêté. On ne le comprend pas, mais il faut continuer à travailler, il faut baisser la tête. Il y aura le déclic à un moment donné. Mais c'est vrai que pour les techniciens, ça m'énerve parce que les joueurs, je suis conscient qu'ils font beaucoup d'efforts, mais je ne sais pas si c'est le stress du match qu'il faut encore travailler là-dessus ou pas, mais des fois quand ils arrivent, je ne le comprends pas. Mais bon, on ne va pas baisser la tête, on va continuer toujours. On va continuer par travailler. On ne comprend pas, personne ne comprend. Lui-même ne comprend pas ce qu'il se passe, surtout à domicile. Mais Gomido ne se retrouve pas. Gomido n'est pas souverain. C'est difficile aussi de comprendre parce que nous sommes l'un de cette équipe. Mais quand on analyse les performances, qu'est-ce que je dis, les contre-performances de cette équipe, ça nous interpelle parce que, à part tout, c'est Gomido à domicile au grand stade de Balimé. On connaît un peu l'ambiance de ce stade. Et Gomido a perdu ses 3 matchs à domicile. Ça pose beaucoup de problèmes et des questions. Je pense que le coach ne saura pas répondre à toutes ces questions. Maintenant, c'est aux joueurs aussi de jouer un peu leur rôle. C'est vrai que c'est difficile ces derniers moments pour l'équipe de Balimé, mais il faudrait qu'ils se mettent dans la tête que nous sommes des joueurs. Quelle que soit la situation, au moins à domicile, limiter les dégâts. Quand il y aura des amours entre le public, sinon les supporters et l'équipe, ça va être grave. Parce qu'une équipe qui perd à domicile, c'est que les supporters sont touchés. Et c'est un groupe de supporters parfois attristés qui arrivent au stade, ça n'aide pas l'équipe. Maintenant, c'est à Balo de parler à ces garçons. Je crois que c'est une équipe qui va rebondir. Maintenant, les défaites à domicile, ça s'enchaîne de trop, ce qui n'est pas bien pour cette formation. Ouais, ça décourage tout le monde. Est-ce que c'est un problème d'effectif? Est-ce que c'est parce que des joueurs ont été renvoyés ou bien des joueurs ont quitté le club de leur propre volonté? À Balo, Jean-Paul Dosset répond. Ceux qui sont partis sont en fin de contrat et en plus, pour rester dans un club, il faut confirmer pour rester. C'est comme la saison, cette saison. S'il y en a qui ne confirment pas la saison prochaine, ils ne resteront pas. Donc c'est comme ça. Il faut que les joueurs comprennent qu'ils sont dans un club. Et bien, il faut qu'ils jouent les matchs. Il faut qu'ils se conforment aussi aux règles du club. Donc c'est même pas un marché. Donc je crois que les joueurs sont partis. C'est pas forcément que c'est le club qui les a envoyés. C'est peut-être eux, ils ont voulu aller voir ailleurs. Maintenant, on a fait un recrutement. Maintenant, ça ne prend pas encore. Mais moi, je suis très confiant parce qu'on a fait de bonnes choses pendant la préparation. Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais c'est vrai que c'est dur. Pas forcément pour moi, mais pour les joueurs parce que j'ai pas vu que eux, mentalement, ils baissent. Sinon, moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. On va toujours continuer à bosser pour qu'on relève l'équipe. Voilà, seul le travail pourra sauver cette équipe à Balo. Dosset qui répond maintenant. Personne n'a été renvoyé. Ils avaient envie de partir eux-mêmes. Non, mais c'est un technicien. Il ne va pas dire ce qui s'est passé. Ça, les autres joueurs, ces joueurs-là qui sont partis le disent, c'est que je me dis qu'il y a un problème. Il y a eu problème entre ces joueurs et les dirigeants. C'est pourquoi ces joueurs, finalement, ont claqué la porte. Lui, c'est un entraîneur. Bon, maintenant, je crois que si tel que Abalo parle, il y a un travail qui se fait à chaque semaine, il y a un travail qui se fait et qu'au cours des matchs, on perd finalement les matchs alors qu'on a quand même l'opportunité de gagner ce match-là, mais finalement dans les derniers instants on perd ce match. Je me dis que peut-être le problème est ailleurs, le problème ne se pose pas sur le terrain. C'est où? Je ne sais pas, eux-mêmes ils peuvent le savoir. Là, plutôt, Roméo a évoqué l'aspect public tout à l'heure. Je crois qu'il y a déjà ce désamour-là entre ce public et le club. Déjà? Oui, mais quand vous faites 3 matchs à la maison et que vous ne gagnez pas,
Vous perdez ces 3 matchs-là, même pas un match nul. Je me dis que le public serait déçu. Est-ce que ce n'est pas aussi leur rôle de continuer par pousser le club? Oui, le public, oui, son rôle c'est de pousser l'équipe. Mais je me dis que quelque part, est-ce que véritablement il y a cet amour-là entre cette équipe et le public sportif? Qu'est-ce qui se passe? Je me dis que ce sont les dirigeants qui pourront répondre à cette question-là. Gomido, c'est un grand club. Ouais. On sait que Gomido, la saison ou bien les saisons dernières, ça a été l'une des équipes qui ont émerveillé dans ce championnat. Vous l'avez dit tout à l'heure, la saison dernière, c'était pratiquement tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Gomido, après 4 journées, 5 matchs, ne gagne pas? Même le match nul, c'est difficile. C'était la dernière fois face à l'ASK à domicile. Là où on devait quand même prendre beaucoup plus de points, c'est là où on les perd beaucoup plus. 3 défaites à la maison, je me dis que c'est incompréhensible. L'entraîneur l'a dit, il ne comprend pas. Tel que l'entraîneur aussi le dit, les joueurs aussi vont dire la même chose. Les joueurs aussi ne comprennent pas. Parce que sur le terrain, je ne crois pas qu'un joueur qui sera là aligné pour ce match ne va pas chercher à se donner à fond pour quand même chercher une première victoire à la maison. Les joueurs aussi se donnent, mais à la fin, c'est l'adversaire qui vient tirer gain de cause. Je me dis qu'il revient quand même aux dirigeants ou encore au cadre de Cloto de s'asseoir et réfléchir par rapport à la situation que vit aujourd'hui Gomido. Parce que là, Gomido est actuellement le dernier au championnat et là, on se dirige vers l'enfer. Avec un point sur 15 possibles, il faut attendre le déclic, c'est tout ce qu'on peut faire? Oui, il faut ce supplément d'âme qui manque à cette équipe-là. Parce que hier même, à la fin du match, on aurait appris que le public était très mécontent vis-à-vis des joueurs. Bon, maintenant, est-ce que c'est la faute rien qu'aux joueurs, aux dirigeants? La question là, vous savez, dans ces circonstances, chacun suppute pour chercher le bouc émissaire. On va le trouver où? Et c'est ça le problème. Donc, moi, je crois que la dernière partie de tes propos, où le public est obligé aujourd'hui de donner de la voix et d'aider cette équipe-là. S'il démissionne, ça va être grave. Très grave parce qu'on a vu Gomido face à Unisport. Ça a été amorphe, mais ça n'a pas manqué de contenu. La dernière fois, si Gomido a pu faire match nul à Kara, voilà, et qui perd une fois encore de et surtout on nous dit, vous allez voir même si vous regardez les vidéos, les buts que Gomido encaisse, c'est sur des coups de pied arrêtés. Maintenant, ils ont, on dirait même que s'ils n'avaient pas un tel gardien, Youssouf Mourou, je dis, c'est lui, il fait pratiquement 70%. La défense, elle a des problèmes, mais je crois que Dossé, il est en train de faire un travail, mais ça revient au public de galvaniser. Il ne sert à rien de venir au terrain de crier sur les joueurs. Eux, ils ont besoin de ce supplément d'âme-là pour pouvoir se donner. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, crier sur les joueurs. Ils sont dans le doute. Voilà. Ils méritent leur encouragement. Voilà. Et il revient au staff dirigeant également de voir si on peut toujours amener de ces pions rares pour compter. Moi, je crois que la défense de Gomido, si on fait jouer encore Dadji en défense, c'est dire que quelque chose ne va pas. Oui, mais moi, ce que je voudrais dire, quand on parle du public, je crois que quand quelqu'un qui décide de quitter sa maison et venir au stade, je crois que c'est pour soutenir son équipe. Et ils ne seront pas là seulement pour crier sur les joueurs. Ils ont aussi leur rôle à jouer. Mais moi, je dis que le problème, est-ce que c'est véritablement les joueurs ou bien c'est le public? C'est pourquoi je dis qu'il faut que les dirigeants aussi réagissent. Aujourd'hui, le maire de Cloto, c'est un ancien président de Gomido de Palimé, Dogbache Wini. L'actuel président de Gomido de Palimé, c'est un ancien député à l'Assemblée nationale. Il faut que les cadres se réunissent pour décider de quelque chose, pour sauver un peu cette équipe-là, parce que c'est pas Limé, c'est Cloto. Et là, il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'aujourd'hui, Maranatha en deuxième division, Kotoko pratiquement n'existe plus. Il n'y a que Gomido de Palimé. Donc, il faut sauver un peu cette équipe-là. Et ça revient forcément au cadre de Cloto. Il faut sauver le soldat Gomido. Voilà. On va prendre la direction du stade Dr Kawolo à Tivier. Il y a eu match là-bas aussi. Espoir contre, Goulouissou. Et Espoir qui perd à domicile. Comment ça s'est passé? Oui, on a assisté à un très bon match, ça il faut le dire. Je
plaisant du début jusqu'à la fin. Espoir, les 15 premières minutes, a confirmé que voilà, l'équipe joue à domicile avec des phases de jeu assez intéressantes. Mais malheureusement pour cette équipe, on n'arrive pas à marquer dès les 5 premières minutes. C'est Tondoro Cissé qui a remis l'équipe de Gbowolé en confiance par 2 arrêts décisifs. Il a fait le premier, la minute qui suit, en même temps le deuxième arrêt. Et je pense que c'est ce qui a découragé un petit peu l'attaque de Espoir, qui n'a pas pu convertir ces 2 occasions. Et juste à partir de la demi-heure, Tchèque Bédéma a assoit une équipe de Gbowolé véritablement conquérante. Pratiquement toutes les balles, c'est pour les requins mâles du littoral. Et les joueurs de Tiédié étaient obligés de courir derrière l'adversaire jusqu'à la pause. À la reprise, ça a été pratiquement dans la même configuration que l'équipe de Gbowolé a joué. Maintenant, Tchèque Bédéma ne trouvait pas la solution sur le terrain. Il a dû faire recours à son banc pour chercher Noutekpo, qui est entré en jeu. Et à la 61e minute, sur une action de jeu, il prend le ballon, il dribble la défense, il fait passer la balle entre les jambes du portier Kouyaté. Et puis, il marque le but à la 61e minute et c'est fini. Espoir n'est plus revenu au score jusqu'à la fin. Et c'est ce que moi, j'ai remarqué. L'Espoir déjà sur tous ces matchs, le premier il a marqué avant la mi-temps, le deuxième match contre Étoile Filante avant la mi-temps, le troisième match pour la victoire aussi, ça a été pratiquement le but inscrit avant la mi-temps, et en seconde période on a marqué le deuxième but pour le 2-1. Face à l'attente de l'équipe a subi, il n'est pas arrivé à égaliser en deuxième période parce que Espoir n'a pas pu marquer en première mi-temps. Et dans le match contre Gbowolé, ça a été pratiquement le même scénario. L'équipe a encaissé en seconde mi-temps et n'est jamais arrivé à égaliser. Ça crée un doute au sein de l'effectif, sans toutefois parler de problèmes extrasportifs qui pointent le nez récemment au niveau de Espoir. On va en parler. On va en parler. Ouais. Naturellement, on va écouter les 2 coachs. On va commencer par Théophile Bola. On voulait gagner, tuer les matchs en première mi-temps. Et nous avons couru quelques 15 minutes derrière la balle. Et on a essayé de colmater les brèches pour mettre un peu de 109. On a joué sur la jeunesse, vous avez vu. Mais ça aussi, on n'a pas pu égaliser. Bon, on va s'en prendre qu'à nous-mêmes. Le jeu, c'est ça. Mais sinon, je suis trop dessus. Et là, ça sonne pas bon. On ne peut pas jouer comme ça. Ça sonne pas bon. Est-ce que vous êtes une chaise éjectable? Je le préfère. Il préfère partir que de rester sur la dernière partie de sa réaction. En face, c'était Sithiopé Bédéma. Au départ, on n'a pas assiégé le camp de l'adversaire. Nous avons voulu voir l'adversaire jouer et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une faiblesse au niveau des couloirs. Donc c'est par là que nous avons joué. Tout le temps au milieu, ils ont pris l'ascendance. Mais ce que nous avons fait, c'est qu'on n'a pas trop joué au milieu pour ne pas leur permettre de jouer au milieu de terrain. Bon, maintenant, on a utilisé le point faible que nous avons constaté. Après 30 minutes, c'est le flanc. Donc voilà un peu. Maintenant, notre ailier a des difficultés à finir les actions. Heureusement que le changement que nous avions fait, parce qu'on a constaté, celui qui est rentré est venu finir l'action. Un but, voilà, on est content. Voilà, Sithiopé Bédéma, le coach des requins mâles. Roméo parlait, on va dire, d'un bras de fer qui est en train de naître entre Théophile Bola et les dirigeants de cette équipe. Je vous propose de l'écouter là-dessus. Espoir des yeux s'est trahi lui-même. S'il n'y a pas la collaboration entre l'entraîneur et le bureau, et la majorité des membres du bureau, on ne peut pas gagner. S'il n'y a pas la collaboration entre les joueurs et certains membres du bureau, on ne peut pas gagner. C'est-à-dire l'équipe est divisée, j'ai sonné l'alarme depuis. Les gens se sont braqués contre moi. Moi, je ne suis pas dessus. Je fais mon métier dans d'autres pays. Et si les gens ne veulent pas gagner parce que c'est l'entraîneur qui a été braqué parce qu'ils ont des problèmes, je ne démissionne jamais, moi. Je me souviens de la première journée, vous avez félicité ce bureau qui a pu avoir des joueurs internationaux comme Nabi Kamara ou encore Ben Youssouf Kamara. Et vous avez dit qu'à partir de la 5e journée, vous allez commencer par établir une véritable équipe d'espoir. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il exactement finalement? Justement, c'est cette maison. Tout le monde a vu, le football ne se joue pas que sur le terrain, sur le mental. Tout le monde a vu, quand je me répète encore, c'est moi qui ai dit, on a eu des internationaux, mais moi je ne mange pas les mots. Je ne vais pas travailler dans cette atmosphère-là. Je pense que le bureau doit prendre une décision pour la majorité. Si la majorité, mon but du jeu, je veux que Espoir aille plus loin. Si c'est moi qui n'ai pas aimé, je préfère qu'on me saute dans l'eau, comme Jonas.
Théophile. Sauf qu'il n'y a plus le gros poisson. Mais à l'époque, il semble que le poisson a rejeté Jonas. Voilà. Cette fois-ci, le poisson ne va pas le rejeter. Hein. Ça, c'est clair, il ne va pas le... Voilà. Et puis, il pointe du doigt le bureau, un bureau divisé, dit-il. Ben, on n'arrive pas à cerner ce qu'il veut dire. Plusieurs fois, on l'a relancé pour qu'il puisse étayer, éclairer la situation, mais il parle toujours à demi-mot. Mais selon certaines indiscrétions, le bureau aurait proposé un autre agent à Théophile Bola qui serait peut-être en train de le pousser vers la sortie, ce qu'il n'a pas du tout accepté, qu'on lui clarifie clairement que voilà, on veut plus de toi, il faut partir, on veut quelqu'un d'autre. Je pense que tout est arrivé après la défaite face à l'Entente 2, mais si tel est le cas, je pense que les dirigeants n'ont pas bien fait. Et si c'est que c'est la défaite contre Entente 2 qui crée ce souci, c'est pas bien, parce que on a vu Théophile Bola sur le premier match face à Asco, Espoir est exemplaire. On a vu Espoir contre Étoile Filante, Espoir a gagné à domicile. Je pense qu'il faut lui donner du temps. Maintenant, on ne connaît pas le rapport qui existe entre le bureau et Théophile Bola. On sait que c'est un monsieur qui ne finit jamais aussi sa saison avec une équipe. Bon, tout est mélangé. Voilà, c'est comme Jorge Sampaoli du côté de Rennes actuellement. Il finit jamais 2 saisons à la tête d'un club. Bon, peut-être Théophile Bola, mais c'est difficile de faire les... Il dit, il ne va pas démissionner, mais on peut l'éjecter. Ça, il accepte. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avale pas... qui n'a pas sa langue dans la poche. Hein. Il n'avale pas. Il reste toujours juste dans ses propos. On se rappelle lors de la dernière, avant-dernière journée au stade municipal contre l'Entente 2, il a eu un carton rouge et le joueur, je crois c'est Ovotou, le buteur du club. Voilà. Il a été sans fioriture, dur envers lui. Il a dit ce qu'il pensait et il n'a pas protégé le joueur face à ce manquement-là. Et je crois quand même que, vous savez, souvent dans nos communautés, des gens comme ça, souvent on les craint. Et peut-être que les nouveaux dirigeants qui sont arrivés se disent que si on doit faire avec ce monsieur, bon, il y a des choses peut-être qu'ils ne veulent pas révéler au grand jour que lui, il connaît, il en parle peut-être. Ça peut être aussi la cause, mais je pense que c'est l'intérêt du club d'abord qui doit vraiment intéresser. Moi, quand je vois cette équipe l'année passée, la saison dernière et celle-là, je crois qu'elle a une différence. Elle a monté. Il y a une nette différence. Voilà, elle a monté. Et c'est un monsieur qui connaît ses joueurs. Il sait qui doit faire ceci et qui sait lire le match. Et moi, j'ai déjà regardé, comment on appelle, Espoir sur 2 matchs. Ici à Gbossimé, contre les 3 Filantes, ils ont fait match nul. Ouais. Et la dernière fois contre l'Entente 2, je crois que ce n'est pas une équipe ridicule. Maintenant, qu'est-ce que les dirigeants cherchent? La question reste là. Mais l'instabilité au niveau du staff technique n'apporte pas vraiment du tonus à l'évolution de l'équipe. Ça, on doit y réfléchir. Très bien. Ce match-là à Gbossimé, Étoile Filante face à l'AS Bina. L'AS Bina, l'un des clubs en forme de ce début de compétition. Et à l'arrivée, c'est encore un match nul pour l'Étoile Filante. Même chose face à Asco. Et l'Étoile Filante s'en sort bien, on peut dire. Je me dis que l'Étoile Filante pouvait mieux faire. C'est vrai. Oui, face à l'AS Bina, l'Étoile Filante pouvait mieux faire, mais seulement qu'il y a eu également beaucoup de maladresse. Hier, je n'ai pas compris parce que l'Étoile s'est procuré des occasions dans ce match, mais seulement à chaque fois, on échoue sur cette défense. Il y a quand même une très bonne défense du côté de l'AS Bina. Maintenant, les cornes également, vous savez qu'ils sont restés sur 3 victoires consécutives. Et donc, c'est la première fois que l'équipe sort de sa base, c'est-à-dire sort donc de Kara pour venir à Lomé. Et donc,
l'équipe également s'est déplacée avec pour intention de venir faire également un résultat à Lomé face à l'Étoile Filante. Si l'occasion le permettait, on pouvait repartir également avec les 3 points. Et donc, ça a été beaucoup plus tactique ce match. Ça a été du tic au tac parce qu'à un moment, l'Étoile Filante prend le jeu en son compte, l'Étoile domine. Ensuite, il y a également la réaction du côté de l'AS Bina qui aussi s'est procuré des occasions. La dernière occasion de ce match, c'était cette occasion-là qui est rentrée même au fond de filet, mais finalement refusée donc par les officiels pour une position d'hors-jeu, ce qui n'a pas plu. Hein. Il faut le reconnaître, même aux dirigeants de l'AS Bina qui ont tenté donc de se manifester donc à la fin donc de cette rencontre où même l'équipe voulait apporter une réserve technique au coup de sifflet final parce que ils se disent, les dirigeants et les supporters de l'AS Bina se disent que non, que le joueur n'était pas en position d'hors-jeu. Maintenant, c'est le deuxième assistant, il était beaucoup plus proche que nous, c'est lui qui a signalé cette position d'hors-jeu là. Donc je me dis que l'Étoile Filante, oui, avait cette envie là de mieux faire, mais seulement que ça n'a pas suffi. Quand on voit Ouro Boriarissou qui a énormément apporté à cette équipe de l'Étoile Filante hier, surtout sur le côté, ce côté où on retrouvait également le capitaine Lucien Nassou. Donc les deux ont apporté énormément à cette équipe, mais seulement ils revenaient quand même aux attaquants, Fama Djamiou qui tentait aussi donc d'avoir des occasions, mais seulement qu'il a été... Il est muet depuis 2 journées. Oui, il a été surveillé. Il avait quand même des gardes du corps parce que oui, on a des informations sur lui. Il est le meilleur buteur de ce championnat. C'est lui qui décante la situation pour les Bleus. Si on le bloque, peut-être que l'Étoile n'aura pas marqué. Donc c'est ce qui est arrivé hier, puisque les autres, Alain Davi, Atiogbe ou encore Adjana Fataou, ont eu également des occasions, mais ils ne sont pas arrivés à les concrétiser. Bon, je me dis que l'Étoile s'en sort également bien par ce match nul, parce que l'entraîneur l'a dit, c'est un point sur lequel il ne faut pas cracher. Oui, il ne faut pas cracher. Il a dit que son club a eu au total 9 occasions, dit-il. On va écouter Séverin Kpapokoumi. Nous jouons le championnat. Un peu aussi, c'est pas mal. Ça va changer un peu le classement. On a joué contre une équipe actuellement qui est deuxième. Ils n'ont perdu pas aucun match. Donc, normalement, c'est en domicile. On devait gagner le match. Mais que voulez-vous, c'est le championnat. Il y a encore beaucoup de matchs devant. Cet après-midi, tactiquement, comment est-ce que vous avez joué ce match-là? Bon, tactiquement, on est en place. L'équipe adverse aussi est en place. Asbina que je connais, quand j'étais là-bas, c'est pas Asbina là. Il a changé. Il y a des bons joueurs là-bas. Sinon, l'équipe est en place. On ne va pas sous-estimer l'équipe là. Sinon, si quelques équipes vont sous-estimer l'équipe, là, ils auront des problèmes. Tactiquement, on a mis tout en place. Mais c'est la finition. C'est la finition. On a raté première mi-temps 6 buts, en deuxième mi-temps 3 buts. Ça fait 9 buts. Si c'est qu'on a marqué un but, c'est fini. Le match est plié. Donc on va continuer le travail sur la finition. Séverin Kpapokoumi, l'ami de Prosper, que voulez-vous? Nous, on ne veut rien. On veut rien. On veut... Voilà. Donc, l'Étoile Filante qui prend le point du nul, on peut le dire, face à des gros, pour le moment, de ce championnat, face à Asco, face à Espoir, qui a tenu en échec Asco aussi, face à l'AS Bina. Mais 3 matchs nuls, une victoire et puis une défaite sur 5 journées. C'est pas mal pour un promu. Oui, c'est bon. Je pense que l'Étoile Filante, pour l'instant, est en train de réussir son début de saison. Maintenant, il faut garder le rythme. À chaque fois qu'on va avancer dans la compétition, ça deviendra encore plus dur. Connaissant bien cette équipe avec des joueurs plus ou moins expérimentés, je crois que l'Étoile Filante tient la route. Il faut garder la même énergie pour continuer cette aventure, parce que venir en première division, repartir de sitôt, ça va être compliqué à l'équipe de pouvoir revenir, parce qu'elle a passé pas mal d'années en deuxième division avant de revenir en D1, et donc les dirigeants mettent les moyens. Je pense que les joueurs aussi se donnent, s'impliquent, et pour l'instant le résultat n'est pas mal pour les Bleus de la capitale. Ouais, 6 points après 5 journées. Pas mal. Bon, un point par journée. Ouais. Non, c'est plus qu'un point par. Puisqu'ils ont 6 points après 5 journées. Oui, pratiquement 1,2. Vous voulez faire toujours la moyenne. C'est bon pour le moral. Autant d'autres en cherchent et n'en trouvent pas. Assez Barracuda, Gomido et les autres ne sont même pas à 1, donc plutôt à 0,5. Donc je crois que c'est déjà bon. Maintenant, je pense que l'objectif, tel que le président le précise toujours, c'est d'amener le club à un haut niveau. Oui, jouer le maintien cette saison et pouvoir chercher le reste après. Donc je crois ils sont dans la dynamique et je crois que Séverin, c'est un entraîneur aussi posé
qui est là. Il a fait 2 matchs, 2 nuls, sans encaisser, je crois. Bon, maintenant, et le reste, il faut qu'on cherche maintenant à marquer pour avoir plus de points. Et ça, je crois que c'est le travail qu'il doit commencer par faire pour doter l'équipe quand même d'une force offensive adéquate. On a le meilleur buteur, Fama, aujourd'hui, qui est le meilleur buteur de la saison. Il doit accroître ses potentiels et chercher toujours à marquer. Pas encore le meilleur buteur de la saison. Bon, pour le début de ce début de saison. Voilà, avec 4 buts, il devance les autres. Maintenant, il faut que... j'ai l'impression que nos joueurs qui marquent, les attaquants buteurs, sont un peu plus... Ils restent dans l'idée un peu opportuniste. Non, il faut qu'ils cherchent à accroître ce potentiel-là pour pouvoir que ça demeure dans leur tête, que nous ne marquons pas par hasard, mais par métier. Très bien. Alors, on va aller voir le classement après cette 5e journée de la compétition. Kelly Akweso. Entendeux est toujours leader avec 13 points plus 5, suivi de l'AS Bina de Pagoda qui totalise 10 points plus 4 avec un match en retard. En 3e position, c'est Bolosso des Lacs, 10 points plus 2. 4e, Unisport de Sokodé, 8 points plus 1. 5e position, nous retrouvons l'étoile filante de Lomé qui a 6 points plus 0. 6 points moins 3 pour l'AS OTR classé 6e. À la 7e position du classement, c'est l'ASK qui est là avec 5 points plus 1, 2 matchs en retard. Le CDF Aknour totalise 5 points et se classe 8e avec un match en retard. 5 points moins 1 pour Espoir FC du Zior classé 9e. 10e, Tambo de Datia, 5 points moins 1 également. À la 11e position, c'est Doumbé de Mango, 4 points moins 1 avec un match en retard. Vient ensuite à la 12e position Ascot Kara qui a 3 points plus 0 avec 2 matchs en retard. Un match en retard également pour l'AC Barracuda classé 13e avec 1 point moins 3. Et puis la lanterne rouge du championnat togolais, c'est Gomido de Palimé qui a 1 point moins 5 et occupe donc la 14e place du classement. Oui, très très prochainement, le 6e acte de ce championnat avec ce match déjà qui fait parler en temps de Asco. Ouais. Mais je crois que dans la semaine, Asco va jouer un match en retard. Et là, ça va leur permettre également de préparer le match de dimanche face à l'Entente. Très bien. Et moi qui ne se fatigue pas. On va regarder un peu côté féminin ce qu'il va se passer. Il n'y aura que 6 matchs pour le compte des playoffs. Ça va se jouer comme un éclair. Et là-dessus, on va écouter Yvette Clousset qui reste, je crois, la chef du département du football féminin à la fédération. Yvette Clousset, responsable du département du football féminin à la Fédération togolaise de football. Bonjour. Bonjour. Alors, le championnat féminin va reprendre le 18 janvier prochain. Qu'est-ce qui explique tout d'abord ce grand retard? Ça a été dû à l'interruption momentanée que nous avons eue vers la fin du championnat. Parce que juste avant les 2 dernières journées, certains clubs ont jugé, à tort ou à raison, de boycotter le championnat pour diverses raisons. Au cours de la première année, c'était pratiquement la majorité des clubs, mais la dernière journée, il y a eu de petits changements. Pourquoi? Parce que pour ce genre de situation, il y a des dispositions à prendre. Et la fédération avait communiqué dessus comme quoi on doit pouvoir saisir la commission de discipline pour pouvoir trancher. Parce que rien ne prouve que ce soit en défaveur ou en faveur de la fédération ou des clubs. Après cela, ce que nous avons constaté, lorsqu'on a commencé à appliquer le règlement, parce que lorsque vous manquez un match, par exemple, l'adversaire vous gagne forfait, certains clubs, ayant compris qu'ils allaient perdre des points, ont voulu prendre d'autres dispositions. C'est ainsi que nous avons reçu pas mal de réserves, évocations et autres. Voilà, Yvette Clousset, à l'instant reçue par Grégoire Attignon. On reviendra sur cette interview-là de Yvette Clousset. Il faut vous dire tout simplement que ça commence le 18 janvier. Comme on l'a dit, 6 matchs ce 18 janvier-là, c'est un samedi. On aura Asco en temps de Asco féminine, bien sûr, face à l'entente de Ahé contre Koroki Metete le mercredi qui suit en même temps. Il va y avoir encore 2 matchs, Koroki Metete de Tchamba Asco, en temps de Ahé
Et samedi 25 janvier, Koroki Metete contre Entendeux et puis Aré Asco. Voilà ce qu'on peut dire. Non, c'est aller simple. C'est en aller simple. L'équipe qui comptabilise plus de points est sacré champion. Wow. Voilà. Sacré coup. Voilà, on en a l'habitude maintenant avec ce championnat féminin, avec une règle de départ et puis voilà, qui change après. Voilà, c'est le football. Il n'y a rien à dire. Merci Grégoire Attignon. C'est un plaisir. Roméo Eto, merci. Merci. Beaucoup, merci. Merci à Servonelam pour la vidéo. Merci à Pélagie Mekoum. On l'a bousculé un tout petit peu. Voilà, allez, à bientôt.